Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? La fabrique aux rêves perdus. Mission avant minuit. Dans le village d'Aureline, cette nuit-là, quelque chose clochait. Les étoiles semblaient fatiguées, la lune bâillait, et les enfants se réveillaient sans souvenir de leurs rêves. Dans la petite chambre du dernier étage, Sydney serrait contre elle son carnet au bord corné. Les pages, d'habitude remplies de dessins, restaient blanches comme de la neige silencieuse. Sydney chuchota. « Elijah, tu dors ?» Son grand frère grogna sous sa couette. Ses cheveux bruns dépassaient, en bataille. « J'ai pas rêvé, » dit-il en se frottant les yeux, « et ça ne m'arrive plus depuis longtemps. » Sydney écarquilla les yeux. « Jamais ? Même pas un tout petit? Une luciole? Un cerf-volant? Une chanson ?» Elijah haussa les épaules, un peu sec. « Les rêves, c'est pour les enfants. Moi, j'ai grandi. » Au même instant, une traînée dorée fendit le ciel et s'éteignit derrière la forêt. La lumière cligna comme un œil qui appelle. Sydney sourit. « Viens, on va voir. » Elijah soupira, mais finit par attraper sa lampe. « Tu ne changeras jamais, petite sœur. »« Heureusement, » dit-elle en riant. Ils traversèrent la place endormie, passèrent devant la boulangerie fermée et s'enfoncèrent dans la forêt. Un fil d'étincelles dorées serpentait entre les arbres jusqu'à un vieux moulin couvert de mousse. À l'intérieur, un ascenseur en forme de pendule se tenait là, impossible et vrai. Sur la porte, des lettres gravées scintillaient. « Fabrique aux rêves. Entrée interdite après minuit. » Elijah plissa les yeux. « Encore un de tes coups, hein? Si papa savait... » Sydney pressa le bouton sans écouter. « Alors, on lui racontera qu'on a sauvé la nuit. » La cabine descendit dans une lumière de lait. Des murs glissaient des nuages figés. Des plumes suspendues tombaient sans tomber. Et des rires d'enfants vibraient dans des fioles. La porte s'ouvrit sur une cathédrale de verre. Au centre trônait la grande machine à songe. Immobile. « On dirait que tout s'est arrêté, » souffla Sydney. Une brume prit forme devant eux. Un vieil être de lumière, les yeux pleins de bonté. « Je suis maître Oniris, gardien des saisons du sommeil. » La machine s'est arrêtée. Il manque la roue des souvenirs. « Et sans elle ?» demanda Elijah. « Sans elle, les rêves s'éteindront avant le lever du soleil. Plus personne ne se souviendra de rien. » Oniris posa sa main lumineuse sur leur épaule. « Il vous reste jusqu'à minuit. » Sydney leva la tête. « On la trouvera, promis. Pas vrai, Elijah ?» Il hésita, puis hocha la tête. « D'accord. Mais si on meurt, je te hanterai pour l'éternité. » Marché conclu. Le couloir s'ouvrait sur 1000 portes, sur chacune un symbole, une balançoire, une bougie, une marelle, une couette étoilée. Sydney poussa celle « cabane ». L'odeur du chocolat chaud et du bois mouillé remplit l'air. Elle se revit petite, dans le grenier, jouant avec Elijah à fabriquer des planètes avec des billes. Elle sourit. « Tu te souviens, quand on disait que nos billes étaient des étoiles ?» Elijah sourit malgré lui, et que tu les avalais quand tu perdais. La pièce s'illumina d'une étincelle dorée, puis s'effaça. Chaque souvenir rallume un morceau de la roue, murmura Sydney. Mais bientôt, Elijah s'arrêta devant une porte, histoire du soir. Son visage se ferma. « Pas celle-là, » dit-il bas. « C'est maman, hein ?» Il hocha la tête, incapable de parler. Le couloir trembla légèrement, comme s'ils partageaient leur silence. Tout se mit à tourner. Des jouets cassés, des dessins déchirés, des visages d'enfants tristes formèrent une tempête. Sydney et Elijah furent séparés. La voix des cauchemars soufflait. « Tu n'as plus de rêve. »
tout s'efface. Elijah tomba à genoux. C'est vrai, depuis qu'elle n'est plus là, je ne rêve plus. À quoi bon? Sydney surgit à travers la brume, haletante, tenant son carnet. Tiens, elle ouvrit une page, un dessin d'eux sur les épaules de leur maman, volant au-dessus du toit de la maison, riant comme autrefois. Tu vois, tu n'as jamais cessé de rêver, t'as juste oublié comment on fait. Elijah trembla, les larmes montant. La lumière revint doucement dans ses yeux. Alors, je crois que je me souviens. Dans sa main, une roue apparut, faite de souvenirs dorés. Ils retournèrent à la machine à songes. Maître Oniris les attendait. Posez là au centre, dit-il doucement. Elijah plaça la roue dans son axe. Un battement profond résonna, comme un cœur qui repart. Des rivières de lumière jaillirent, des bulles s'envolèrent vers les nuages, les rires d'enfants résonnèrent dans tout le ciel. Sydney leva les bras. « On l'a fait !» Oniris sourit. « Le monde vous doit une nuit de rêve. » L'horloge tinta. 11h59. La fabrique tremblait, des ponts se repliaient, les engrenages s'emballaient. Elijah tira Sydney vers la sortie. « Sans le levier final, tout s'arrêtera à nouveau !» cria-t-elle. Elijah la regarda, grave. « Alors je vais le faire. » Il brisa la vitre, actionna le levier. Un faisceau doré traversa le plafond, rallumant les étoiles. Minuit sonna pile. Tout se calma. La lumière dorée tomba doucement sur eux, comme une pluie d'été. Oniris posa une main sur leur épaule. La lumière d'un rêve se répare toujours à deux. L'aube s'étira, la forêt semblait neuve. Dans leur chambre, Sydney rouvrit son carnet. Chaque page brillait d'un dessin nouveau. Elle leva les yeux vers Elijah, encore endormi. « Hé, grand frère, tu sais quoi ?»« Quoi encore ?» marmonna-t-il. « J'ai rêvé de toi. Tu réparais les étoiles. » Elijah sourit doucement. « C'est drôle. Moi aussi. » Au loin, le vieux moulin clignait d'une lumière paisible. Et dans le ciel, une étoile en forme d'engrenage brillait comme un secret qu'ils partageraient toujours. Les rêves ne disparaissent jamais. Il suffit parfois d'un frère et d'une sœur pour les rallumer, ensemble. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.